On dit souvent que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais il existe des esprits où cette règle ne s'applique pas. Des esprits qui ne vivent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, qui avancent sans témoin, sans juge, sans repère. Et parfois, quand ils sont épuisés, isolés ou à bout, ces esprits ouvrent une porte qui ne mène non pas vers un cauchemar, mais vers une vérité que l'on ne veut pas voir. Ce soir, on va disséquer l'un de ces rêves-là, le rêve de Purple. Un rêve où un homme marche vers sa propre exécution accompagné par celui qui doit le tuer. Mais parfois, le bourreau n'est pas celui que l'on croit. Bienvenue dans le rêve de Purple 666, bienvenue dans Autopsie d'un cauchemar. Whisper in the shadows, say my name. Twisted echoes play their game. Don't look back, don't look down. Something's waiting underground. Le rêve de couloir symbolise la vie, qui peut être facile ou bien difficile. On dit que rêver de couloir indique une évolution, un changement. Si vous rêvez que vous êtes dans un couloir, cela peut indiquer que vous êtes dans une phase de sommeil de transition. Par ailleurs, voir un couloir en rêve peut aussi représenter une insatisfaction face à la situation dans laquelle se trouve le rêveur. Rêver de couloir blanc invite le rêveur à espérer de garder foi en un avenir meilleur. Marcher dans un couloir et entrer dans un bureau en rêve annonce le succès. Le rêve d'être poursuivi dans un couloir signifie que vous êtes dans un état d'anxiété et d'inquiétude. Rêver de couloirs sombres et interminables signifie que vous serez confronté à un problème insoluble. Rêver de couloirs avec des portes peut annoncer que vos désirs se réaliseront bientôt. Un couloir en rêve est aussi le signe qu'une circonspection est nécessaire. Rêver de couloirs d'hôpital. Avec ce genre de rêve, soyez prudent car c'est peut-être le signe que votre avenir est verrouillé. Faire le rêve de couloir peut aussi indiquer que vous marchez sur un terrain dangereux. Rêver de couloir noir peut signifier quant à lui qu'en ce moment, le signe que vous êtes dans un échange difficile ou une dispute. Prendre un couloir lors d'un rêve prédit souvent un changement dans votre vie. Le rêve de voir quelqu'un dans un couloir en rêve laisse présager une mauvaise surprise. Rêver de longs couloirs signifie que certaines entreprises promettent de s'éterniser assez longtemps. Se voir dans un couloir en rêve est souvent un signe de malaise vécu dans la réalité. Rêver de couloirs étroits peut quant à lui annoncer un échec dans le travail. Dans les rêves, les couloirs sont des zones de transition mentale. Ils représentent un passage, un changement d'état. Ce ne sont pas des lieux où l'on reste, mais des lieux où l'on avance sans comprendre pourquoi. Pour Purple, ce couloir symbolise quelque chose de très clair, la marche forcée vers une forme de jugement intérieur. Il n'est plus maître de lui-même, il suit un chemin qu'il n'a pas choisi vers un endroit où une part de lui l'attend. C'est le moment où son inconscient prend le contrôle et décide pour lui. Avance, tu dois voir ce qui t'attend. Le rêve commence dans un long couloir métallique, un de ceux qui ne semblent jamais finir. L'air y est froid, lourd, presque glissant contre la peau. Les murs lisses et argentés renvoient une lumière pâle, comme si quelqu'un avait oublié de changer les néons depuis des années. Il grésille parfois, jetant des éclats de lumière qui disparaissent aussitôt dans le brouillard. Purple avance, son pas est lourd, traînant, comme s'il marchait contre quelque chose d'invisible. Il ne sait pas où il va, il ne sait même pas s'il veut y aller, mais il avance, sans pouvoir s'arrêter. Derrière lui, quelques mètres plus loin, une silhouette le suit. Un bourreau moderne, froid, immobile, dans sa façon de marcher, comme une ombre qui aurait pris forme humaine. Le métal résonne faiblement sous leurs pas, mais le bourreau, lui, ne fait presque aucun bruit. C'est comme s'il glissait sur le sol. Purple ne dit rien.
Il ne pose aucune question, son esprit est vide, ou peut-être trop rempli pour qu'il puisse articuler un seul mot. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais il ressent au fond de lui une certitude glaciale, celle de mériter ce qu'il attend. Alors, il continue de marcher, toujours droit, toujours devant, vers quelque chose qu'il ne voit pas encore, mais dont il connaît déjà le sens, vers la pièce où tout doit se terminer. Que signifie rêver de salle ? Dans le livre ancien des rêves, c'est un rêve de bon augure qui serait le signe de la prospérité et de la stabilité financière. Cependant, il y a de multiples significations à ce rêve que nous allons découvrir dans cet article. Un rêve de salle pleine de gens prédit une invitation à une soirée. Voir en rêve une salle obscure peut vous annoncer que vos conditions de vie vont empirer. Rêver d'une salle vide est un présage de réception décommandée. Voir une salle de séjour en rêve indique que le rêveur ne déménagera pas de sitôt. Rêver de salles grandes et spacieuses dans un rêve est un rêve d'aisance prochaine. Par contre, rêver de grandes salles vides et froides révèle la solitude du rêveur. Si vous rêvez d'une petite salle, cela peut laisser présager des échecs financiers. Rêver de salles de fête et y danser en songe annonce une période agréable pleine de bonne humeur. Faire le rêve de salle de bal peut annoncer une vie facile en perspective où le rêveur ou bien la rêveuse désire faire des rencontres amoureuses. Dans un autre registre, une salle de bal annonce la réussite de vos projets. Voir une salle d'audience en songe est de mauvais augure. Rêver de salle à manger est annonciateur d'invitation à une joyeuse fête. Nettoyer une salle dans un rêve est le signe que dans la réalité vous surmonterez vos problèmes. Rêver de salle douillette et bien chauffée signifie que votre situation est sûre. Rêver de salle d'accouchement ne signifie pas bien sûr que vous allez tomber enceinte ou encore que vous allez avoir un bébé dans un avenir proche. C'est avant tout l'image de nouveaux projets, de défis et de l'arrivée de nouvelles opportunités dans votre vie. Une salle de naissance vue en rêve vous apportera dans la réalité des nouvelles responsabilités. Rêver de salle d'attente peut être le signe qu'il y aura bientôt des changements pour lesquels vous n'êtes pas prêt. Chercher une salle en rêve exprime l'envie de la connaissance de soi et de rechercher de nouvelles opportunités. Rêver de balayer une salle semble indiquer que dans le rêve, que dans la réalité, vous quitterez ou expulserez quelqu'un de votre vie. Rêver de salle d'opération peut être le signe annonciateur d'une perte importante. Une salle d'examen est un rêve qui vous avertit que vous devrez faire des choix difficiles. Voir une salle de conférence en rêve prédit que vous serez en retard ou que quelque chose d'important dans la réalité le sera. Rêver de salle de mariage figure un tournant de votre vie. Une salle de muscu en rêve peut révéler certaines faiblesses et signifier que vous ne pourrez surmonter les obstacles qu'avec de grandes difficultés. Faire le rêve d'une salle de spectacle ou de concert vous promet de la joie et un passe-temps amusant. La signification du rêve de plusieurs salles a un symbolisme particulier selon son utilisation. Une salle vide dans un rêve est un symbole très particulier. Lorsque l'esprit ne met ni décor, ni meubles, ni détails, c'est souvent le signe d'un épuisement mental profond. La pièce blanche est un espace où on ne ressent plus rien, un lieu dépouillé où seules subsistent les fonctions essentielles du rêve. C'est une salle d'attente, celle de la fin. Purple entre dans cet espace comme quelqu'un qui ne cherche plus à lutter. Il se laisse porter parce que son esprit a décidé pour lui. Des bruits de pas en écho résonnent dans le couloir qui débouche finalement sur une pièce froide, presque clinique, un espace silencieux, immobile, où l'air lui-même semble figé. Les murs sont nus, d'un blanc sale, comme si personne n'avait jamais vécu ici, comme si cette pièce n'existait que pour lui. Au centre, un simple pupitre, un point fixe dans un vide oppressant, une place, sa place, celle où Purple doit se tenir et attendre. Il n'y a rien d'autre, pas de fenêtre, pas de décor, pas de traces de vie, rien, juste cet espace qui ressemble plus à une salle d'autopsie qu'à une salle d'exécution. Le bourreau entre derrière lui, sans un mot, sans un bruit, comme si, même ses pas, refusaient de troubler le silence. Purple sent alors quelque chose changer, pas dans la pièce, mais en lui. L'atmosphère devient lourde, oppressive, oppressante, comme si le rêve se refermait sur lui. Et c'est là, devant ce pupitre, sous cette lumière blafarde, qu'il comprend enfin. Ce lieu froid, sans couleur, sans vie, et la salle où il doit mourir.
Il est condamné à mort, mais il ne sait pas trop pourquoi. Il sait juste qu'il a potentiellement fait quelque chose d'atroce, quelque chose qui justifie qu'il soit exécuté ici et maintenant. Rêver de décoration et en recevoir une en songe présage des honneurs, de la réussite artistique ou littéraire, ou bien encore de grands succès. Ce rêve peut être lié à quelque chose que vous possédez, mais dont vous voulez ajouter encore plus de valeur. Rêver de voir plusieurs décorations dans votre sommeil signifie que votre vanité vous perd. Revenez à des sentiments plus en rapport à votre position actuelle. Voir la décoration où vous vivez et séjournez attire l'attention sur le besoin de nouveaux objectifs dans votre vie. Rêver de décoration et voir une autre personne décorée indique qu'un ami puissant vous aidera. Distribuer des décorations en rêve prédit un avancement ou une promotion. Rêver de décoration de mariage est annonciateur d'un événement important pour toute la famille qui est en approche. Rêver de décoration et porter une décoration, attendez-vous à une perte de considération. Voir des décorations chez vous annonce une mauvaise affaire commerciale dans laquelle vous serez tenté de vous engager. Refaire la décoration de votre chambre semble prédire des problèmes financiers. Rêver de décorations cassées peut aussi annoncer un espoir déçu. Les décorations de Noël. Lorsque vous rêvez que vous décorez un sapin de Noël, cela peut annoncer une rentrée d'argent. Faire souvent le rêve de décoration de Noël peut être signe que les choses semblent mieux qu'elles ne le sont en réalité. Pour certains, les décorations de Noël semblent indiquer que vous tentez de déguiser ou dissimuler quelque chose. À ce moment du rêve, Purple fait quelque chose de très surprenant. Il demande de décorer sa salle d'exécution. Psychologiquement, c'est un acte extrêmement puissant. Décorer un lieu où on va mourir signifie qu'on essaie de reconstruire une identité là où elle s'effondre. Purple demande des portraits où il porte une couronne, un trône, des symboles pyramidaux et même des murs violets. Le violet est la couleur de transformation intérieure, de l'intuition, de la reconstruction de soi. Purple ne cherche pas à fuir la mort, il cherche à ne pas mourir vide. Il tente de se rappeler qu'il est, au moment où son esprit veut l'effacer, qui il est exactement. Face à ce pupitre, piédestal de potence, Purple s'installe. Face à son bourreau, celui-ci va l'exécuter d'une balle entre les yeux. Mais Purple veut gagner du temps. Il demande alors au bourreau de décorer la pièce et, contre toute logique, le bourreau obéit. Il avance lentement vers les murs blancs, comme si ce geste faisait partie d'un rituel ancien. Ses mains, presque mécaniques, accrochent un premier tableau. Un portrait royal où Purple apparaît couronné. Effacé, mais imposant, comme une ombre qui aurait pris la forme d'un roi. Puis un deuxième cadre, puis un troisième, et ainsi de suite. Chaque portrait était différent, mais tous portent une même aura silencieuse, comme s'ils racontaient une vie que Purple n'a jamais vraiment vécue, ou qu'il aurait voulu vivre. Le bourreau installe ensuite un trône, un siège sombre massif, qui semble trop lourd pour appartenir à un rêve. Le métal renvoie à des reflets violets, comme si la lumière elle-même obéissait à une règle inconnue. Purple regarde, il ne parle pas, il observe simplement son propre royaume se matérialiser autour de lui. Le bourreau continue, comme si chaque geste avait une importance particulière. Il trace sur un mur des symboles géométriques de forme pyramidale et un œil mystérieux qui paraît suivre Purple du regard. Ce sont des symboles anciens, d'un langage que lui seul semble comprendre. Puis, sans aucun outil, sans peinture, sans toucher le mur, l'ombre commence à recolorer la pièce. Les murs blanchâtres deviennent violets, d'abord légèrement, puis de plus en plus intensément, jusqu'à ce que toute la salle prenne l'apparence d'un sanctuaire. Une lumière douce se diffuse, comme si le rêve lui-même acceptait cette transformation. La salle blanche n'existait plus. À sa place, se tenait un royaume éphémère, fragile, créé uniquement pour ce moment précis. Un royaume construit sur les fragments de l'identité de Purple, et au centre, immobile, presque figé dans le temps. Purple attend, dans son propre décor, dans son propre monde, comme le roi d'un empire qui n'apparaît que juste avant sa fin.
Un revolver, comme en général toute arme à feu en rêve, présage généralement des ennuis. Par exemple, si vous tenez un revolver dans vos mains, dans votre rêve, un tel rêve signifie que vos intentions se renforcent et bientôt vous serez déterminé à prendre un acte radical à vos risques et périls. D'autre part, le pistolet est un symbole sexuel masculin et l'image du potentiel d'un homme. Rêver de revolver annonce une exaspération subite qui vous rendra cruel envers un proche, ami, et dont vous éprouverez longtemps le repentir. Rêver de revolver et en voir un peut signifier un départ pour un déplacement où vous courez un danger. Une femme qui fait le rêve de revolver peut indiquer qu'elle est insatisfaite en amour. Rêver de revolver et s'en servir en rêve annonce une imprudence que vous regretterez. Recevoir un coup de revolver en rêve prédit souvent un accès de colère. Rêver de revolver peut aussi être le présage que vous courez un danger. Se faire tirer dessus avec un revolver est bien souvent un appel à la prudence dans la vie éveillée. De même, si dans un rêve quelqu'un vous menace ou vous tire dessus avec un revolver, c'est aussi le signe que vous subirez des dommages ou même des pertes en raison d'un acte de terreur, d'un World, je peux pas le prononcer, je suis désolé parce que YouTube, d'une action de combat ou d'un événement malheureux et soudain. Rêver de revolver chargé de balles est un signe de sécurité. Tirer un coup de revolver est un présage de succès. Rêver de revolver vide est un signe de négligence qui sera puni. Tuer quelqu'un en rêve avec un revolver révèle la haine d'un puissant adversaire. Rêver d'acheter un revolver témoigne que vous chercherez de nouveaux arguments en votre faveur. Tenir un faux revolver en rêve prédit que vous devrez constamment faire face aux problèmes ou aux dangers récurrents. Petite parenthèse, quand ça parle de danger, ça ne veut pas dire forcément que dans la vie réelle, vous allez mourir, attention. Le revolver est l'un des symboles les plus forts en psychologie onirique. C'est l'outil de la vérité brutale. Le rêve aurait pu choisir une chute, une arme blanche, une créature, mais il a choisi un canon, froid, direct, définitif. Lorsque Purple place son front face au revolver, il ne cherche pas la mort, il cherche la vérité, l'acceptation totale, et son sourire trop grand n'est pas de la folie, c'est une défense émotionnelle, une façon de dire « si tu dois me détruire, fais-le proprement. » Le bourreau revient vers Purple. Cette fois, il ne marche pas, il avance, d'un pas précis, calculé, comme quelqu'un qui exécute une tâche qu'il a déjà faite 1000 fois. Dans sa main, un revolver, lourd, massif, qui semble absorber la lumière autour de lui. Il jette juste un regard devant Purple, il lève l'arme lentement, comme si le geste devait être parfait. Le canon se place exactement au centre du front de Purple. Aucune hésitation, aucune parole, juste un silence épais, un silence assourdissant qui emplit la pièce comme une seconde peau. Et à cet instant, Purple sourit. Pas un sourire naturel, pas un sourire humain, un sourire trop large, trop tendu, comme s'il essayait d'arracher quelque chose au destin, un sourire qui dit « si je dois mourir, alors je choisis comment ». Il inspire légèrement, puis murmure dans un souffle presque fragile « au moins, je mourrai avec le sourire ». Le bourreau ne bouge pas, il reste immobile, le doigt sur la détente, le canon prêt, puis, lentement, très lentement, ses traits changent, ses lèvres s'étirent, son visage se déforme en un sourire identique, parfaitement identique, un miroir, une imitation peut-être, une réponse. Pendant un instant suspendu, les deux sourient l'un à l'autre, comme deux acteurs qui savent parfaitement que la scène qu'ils jouent n'a rien de théâtral. Le temps semble s'arrêter, s'étirer, même l'air ne bouge plus. Purple ne comprend pas encore, mais quelque chose d'immense vient de commencer. Rêver de métamorphose, généralement un changement inattendu dans la vie du rêveur. Ce rêve indique une tendance à assouvir ses penchants sous une forme, dans une autre situation, une autre vie que l'on souhaite plus élevée. Rêver de métamorphose pénible, vécu en songe, révèle qu'il faudra du temps au rêveur pour s'adapter à sa nouvelle condition. Si la métamorphose se passe dans l'allégresse, la joie, alors cela prédit un changement rapide et bénéfique. Rêver de métamorphose et se transformer en bête, jonglerie. Voir une métamorphose en rêve exprime souvent un besoin de changer de peau. Rêver de métamorphose et changer de sexe en rêve annonce une supercherie ou bien un abus.
Quand une figure d'autorité dans un rêve se transforme en vous, c'est un message très clair. L'ennemi n'est pas extérieur, c'est vous. Le bourreau n'est plus un étranger, c'est la part de Purple qu'il n'écoute jamais. Une part sombre, les yeux noirs, représente l'inconscient pur dénué d'émotions superficielles. C'est la version de lui-même qui ne ment pas, qui dit la vérité, même quand elle fait mal. Le sourire du bourreau se déforme. Au début, c'est à peine perceptible, une tension légère, un tiraillement d'ombre au coin des lèvres. Mais très vite, quelque chose commence à bouger dans l'obscurité de son visage. Ses traits se tordent lentement, comme si son visage était fait d'une matière vivante, malléable, instable. L'ombre posée sur lui s'allonge, glisse le long de ses joues, recouvre ses yeux et finit par avaler entièrement son expression. Le sourire s'élargit, un peu trop. Bien au-delà du naturel, bien au-delà du possible, une fissure silencieuse dans le réel. Puis, les yeux, ils s'assombrissent, d'abord légèrement, comme si la lumière refusait soudain de s'y refléter, puis virent au noir, un noir parfait, profond, un noir qui n'appartient pas au monde des vivants. Deux puits d'encre où rien ne brille, deux abysses qui ne clignent jamais. Et Purple comprend, avant même que la transformation ne s'achève, qu'il ne regarde plus un bourreau. Il se retrouve face à lui-même, pas à son reflet, pas à une copie, non, la version de lui qu'il ne regarde jamais, la part sombre, celle qui vit dans les angles morts du rêve, celle qui n'a ni peur, ni doute, ni pitié. Son double, celui qui voit tout, celui qui sait tout, celui qui n'a plus besoin de jouer un rôle. Un silence épais tombe sur la pièce. Même le souffle de Purple semble retenu, comme si le rêve entier attendait quelque chose. Puis la voix arrive, pas une voix humaine, une voix déformée, profonde, comme si elle venait de plusieurs endroits à la fois. Une voix qui semblait résonner dans les murs, dans l'air, dans la tête de Purple. Et son double murmure: tu as encore beaucoup de choses à accomplir. Rêver de voir son double annonce un danger qui vous guette. Le rêve peut également être un avertissement concernant votre comportement immature, insouciant, voire irresponsable, dont vous préférez ignorer les conséquences. Le rêve est alors un appel à l'ordre. Rêver de se battre avec son double suggère que vous êtes envahi par des doutes concernant ce que vous vous apprêtez à faire, d'autant plus que vous allez agir contre vos principes et vos intimes convictions. Vous bafouez ce que vous avez de plus cher, pour de mauvaises raisons, comme la passion, la cupidité, etc. Rêver de voir un double suggère que votre vision d'une situation réelle est déformée. Vous subissez l'influence de quelqu'un ou de vos propres expériences qui n'ont pas cours dans la situation actuelle et que vous essayez de juger. Faites preuve d'objectivité et d'impartialité. Dans la plupart des rêves ou des cauchemars, le double tue. Ici, il sauve. Le fait que Purple ne soit pas exécuté signifie que son inconscient refuse qu'il abandonne. Même quand Purple pense mériter la mort, son esprit lui dit « Non, pas maintenant, pas comme ça ». Ce rêve n'annonce pas la fin, il annonce un retour. Le revolver descend, pas brusquement, pas avec hésitation, non. Comme si le geste était inévitable, prévu depuis le début. Une fin qui refuse d'être une fin. Le double continue de sourire, un sourire immobile, figé, qui semble connaître Purple, mieux que Purple ne se connaît lui-même. Autour d'eux, la pièce commence à vaciller. Les murs se dissolvent, comme un souvenir que l'on efface. Les détails disparaissent en premier, puis les contours, puis les couleurs. Tout est avalé par une ombre épaisse, silencieuse, qui se répand comme une brume noire. Purple sent le sol céder sous ses pieds. Il tombe lentement, sans douleur, comme si le rêve le déposait dans un autre endroit. Un endroit sans forme, sans lumière, sans temps. Dans cette obscurité totale, il n'entend plus rien sinon l'écho lointain du sourire de son double, puis le noir lui-même s'effondre, et Purple ouvre les yeux. Il respire, il cligne des paupières, il revient, vivant contre toute logique, contre tout ce que le rêve lui avait annoncé, pas exécuté, pas effacé, pas brisé, juste ramené. Comme si quelqu'un quelque part dans l'ombre avait décidé que son histoire ne devait pas s'arrêter là. Ce rêve peut sembler morbide, mais c'est l'inverse. C'est un rêve de survie. Purple ne meurt pas dedans, parce qu'une part de lui refuse l'idée même d'abandonner, et parfois
les versions de nous-mêmes qui nous font le plus peur, que l'on redoute le plus, sont celles qui nous sauvent. Et je trouve le rêve de Purple particulièrement intéressant et je le remercie encore très chaleureusement et très sincèrement d'avoir accepté de me partager quelque chose d'aussi intime, parce que pour moi c'est quand même quelque chose d'intime, euh, parce que ce rêve dénote quelque chose de très profond, en tout cas en termes de solitude. Il y a une certaine solitude. Alors, je vais pas faire le marabout ou celui qui a deviné. Il m'a expliqué dans quelles circonstances il faisait ce rêve-là. C'était souvent quand il avait besoin justement d'être seul, voilà, il avait besoin d'être seul, il n'était pas forcément dans un mood avec la batterie sociale à fond, hein, comme moi je peux avoir des fois aussi, je comprends. Et du coup, je trouve que ça donne lieu à un rêve récurrent, hein, un mauvais rêve en quelque sorte, puisqu'un cauchemar, là, pour le coup, parce qu'il y a quand même des détails un peu creepy, des détails intéressants, mais ce rêve voilà, dénote quand même souvent d'une certaine solitude parce que c'est les périodes où il a besoin d'être seul. Et voilà, donc j'ai essayé de traduire en direct à chaque fois le rêve. Donc il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Si je lisais à chaque fois tous les trucs de la description, même si ça correspondait pas forcément avec Purple, c'est pour que vous, de votre côté, si ça correspondait à un événement que vous auriez pu rencontrer en rêve, des situations similaires, je sais pas, par exemple le revolver ou autre, hein, que sais-je, vous puissiez avoir tous les tenants et les aboutissants aussi et en profiter, bien que le héros de cette soirée, enfin le héros surtout de cette histoire, c'était Purple. Purple, j'espère très sincèrement que j'ai pu respecter ton rêve. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible à ce que tu m'as raconté, d'un petit peu enrober, c'est vrai, d'illustrer, de rendre vivant ce récit, et j'espère que donc il te plaira parce que avant tout j'ai mis très longtemps à le faire, notamment parce que j'ai dû déménager, mais aussi parce que j'osais pas. Même si j'avais demandé, c'est vrai, j'osais pas parce que j'avais peur de gâcher ton histoire, de gâcher ton récit. Et finalement, ben, j'ai réussi à m'en sortir. Enfin, du moins, je l'espère. Tu me donneras ton avis en commentaire. Tu diras ce que t'en as pensé. Et donc voilà qui va conclure cet épisode 2 de Autopsie d'un cauchemar. Cette fois, c'était Le bourreau aux yeux noirs, un cauchemar de Purple. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Saturne. Je vous dis à la prochaine. Et ciao.